Isiro, il est 14 heures locales quand le cardinal catholique foule la terre d'Anorit Nengompeta. Après ce civilité au gouverneur du Haut-Tuélé Christophe Bassé-Nenonga, le prélat catholique franchit l'autre bout de la piste pour saluer l'assistance avant de délier sa langue. Isiro, c'est les lieux où nous conservons le reste de la bienheureuse Marie-Clémentine Anorit, la première bienheureuse que nous avons dans notre église du Congo. Nous venons à Isiro pour un pèlerinage spirituel. J'arrive avec le caucus des députés nationaux et quelques sénateurs pour un motif strictement spirituel. Nous sommes là pour faire un pèlerinage et nous allons faire le parcours jusqu'à Wamba et avec la grande célébration prévue pour le 1er décembre, jour prévu au calendrier pour la bienheureuse Anorit. Le sanctuaire qui est en construction a le statut d'un sanctuaire national. Ça ne doit pas seulement rester un souci pour l'évêque d'Isiro, mais ça doit être un souci pour l'ensemble de l'Église du Congo et pas seulement l'Église. C'est aussi une fierté pour une nation. Mon souhait, c'est que mon passage ici puisse donner un coup d'accélérateur à ce processus. Mais au-delà de la construction d'un bâtiment, c'est aussi notre souhait que la bienheureuse Anorit soit proclamée sainte. Parce qu'il y a des étapes. Il y a l'étape de la vie bienheureuse, elle est déjà bienheureuse, mais il reste l'étape de la canonisation. Et notre souhait serait que cela soit aussi accompli le plus tôt possible. Juste après, l'archevêque de Kinshasa va à la rencontre des autorités ecclésiastiques pour la même opération avant de s'engouffrer dans la jeep de l'autorité provinciale direction centre-ville. Ici, dans la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, Fridolin Ambongo est accueilli par plusieurs centaines de fidèles avant de s'incliner devant la tombe d'Anorit Nengompeta pour requiem.